Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Mercredi, c'est série et on part sur un épisode d'équilibrage loup-garou. Dans la série équilibrage, vous allez apprendre à faire des compositions équilibrées. On vous met la playlist en fiche, là, oula. Oula. Oula, là. Oula là. C'est là, oula. Nous attaquons le chapitre 3 qui est choisir le nombre de loups-garous dans la partie. Yes. Donc dans la vidéo précédente, vous avez choisi un panel de rôles qui vous intéresse et que vous aimeriez bien mettre dans votre compo. Maintenant, il faut choisir le nombre de loups-garous qu'il va y avoir dans la partie. Ou du moins, nous allons l'estimer. Ce n'est qu'une estimation après tout. Et surprise, ce n'est pas forcément un tiers ou un quart de loup-garou qu'il faut choisir dans la partie. Ah bon? Tu veux dire que sur 1 million de joueurs, il n'y aura pas 333 333 loups-garous? Eh bien non, il y en aura que 500. Oh, c'est pas beaucoup. C'est un 200e. Je suis perdue. C'est un pas beaucoup yem hein, quand même. Mais c'est pas un tiers. C'est pas beaucoup, c'est pas un tiers. Non. Ok, donc là tout de suite, nous allons chercher le maximum de loups-garous et le minimum de loups-garous qu'on peut avoir dans notre partie. Le minimum de loups-garous. Je n'aime pas quand je fais des trucs cringe pendant les transitions. Ouais. Bon, on parle d'équilibrage, bien entendu, on parle d'au moins 7-8 joueurs. Hein. Si vous êtes en dessous, il y a des compos un peu spécifiques, très cadrés pour pouvoir jouer au loup-garou à un petit nombre de joueurs. Et à titre personnel, je vous recommande de jouer à un autre jeu. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc nous allons réfléchir sur un minimum de 7 joueurs, évidemment. Du coup, on commence à 7 joueurs, mais jusqu'à 15 joueurs, en réalité, le minimum de loup-garou, eh bien, c'est 1. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de plus d'un loup-garou pour faire une partie, en fait. C'est ça. Bon, au-dessus de 16 joueurs, au bout d'un moment, il faudra qu'il ait de l'aide, il faudra qu'il soit au minimum de... Quand même. Et évidemment, dans une partie à 15 joueurs, eh bien, on pourra avoir un loup avec des sbires, ou un loup très puissant comme le grand méchant loup, face à des villageois peu puissants. Enfin bref, on va pouvoir adapter la compo pour qu'il n'y ait qu'un seul loup, si on veut vraiment faire ça. C'est dans l'ordre du faisable, ça rend pas la partie pourrie. Et en fait, le minimum, c'est pas vraiment le problème. C'est pas le fait qu'il y ait qu'un seul loup-garou qui va casser le jeu. Les villageois se sentiront vraiment démunis s'il y a vraiment trop de loups-garous. Donc le minimum, c'est pas trop le problème. Comptez 1 en minimum et vous serez plutôt à l'aise. Donc le minimum, en final, c'est juste une question d'ajustement en fonction de la puissance des rôles des camps adverses. Et ça, on le verra dans les prochaines vidéos de cette série. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Ça marche aussi pour Wolfie d'ailleurs, hein, pour vous qui jouez en ligne. Hein. Ça, je dis rien. Le nombre maximum au loup-garou. Alors Raph, qu'est-ce qui se passe si on a trop de loups-garous? On quitte la pièce et on va faire du basketball avec les copains qui aiment bien jouer dans des vraies règles de jeu. Le jeu est cassé. Le jeu est cassé, Julie. Le jeu du loup-garou, il est cassé. Oh non, le jeu est cassé. Le jeu est cassé, oh non. On part sur un loup égal M6 numéro 2. En fait, ici vous avez votre nombre de villageois. Donc il peut y avoir beaucoup de villageois dans une partie, on est d'accord. Ici, on a le nombre de loups-garous. Ouah, comment montrer droit. Donc vous avez votre nombre de villageois, vous avez votre nombre de loups-garous. Admettons que vous avez 15 joueurs. Donc vous avez 15 joueurs que vous faites correspondre à 5 loups-garous parce que vous prenez toujours un tiers. Vous faites pareil à 30. Ça veut dire qu'on met, si je compte bien, 10 loups-garous. 10 loups-garous. Sur 30 joueurs. Sur 30 joueurs, ouf. Enfin moi en tout cas en tant que... Oui, avec l'expérience, on sait que c'est chaud. On sait que c'est chaud. Si vous prenez toujours un tiers ou toujours un quart, vous aurez une courbe comme ça, toute droite, linéaire. Ça, c'est un nombre de loups-garous seulement. Mais la puissance des loups-garous... Pour que les deux aient autant de chances de victoire, en réalité, la courbe devrait faire ça. Plus on ajoute de villageois, faut pas ajouter forcément beaucoup de loups-garous. Donc ça va progresser très lentement. Au début, et ça va monter à la fin. Ce qui fait que si vous prenez votre nombre de joueurs ici, vous le projetez sur la courbe, tac, vous arrivez là, vous descendez, vous voyez le nombre de loups-garous qui vous aurez dans la partie. Ce qui fait que si vous avez beaucoup de joueurs, au final, vous irez pas si loin que ça dans le nombre de joueurs. Et là, c'est quoi? C'est 1 million, ici c'est 500 quoi. Voilà, c'est ça. En fait, les loups-garous, vu qu'ils connaissent énormément de choses, ils ont une puissance de vote. Et quand bien même il y ait beaucoup d'ennemis, ils peuvent influencer tous ensemble, ils peuvent peser sur le vote et éliminer énormément de joueurs avant que le premier d'entre eux finisse par mourir. Imaginez une partie à 30 joueurs avec 10 loups-garous et en plus on vote à main levée. C'est tellement facile pour les loups-garous de ne jamais s'éliminer la journée. Ils sont 10, ils ont une puissance de vote énorme. Et quand bien même on pourrait imaginer que ce soit les loups-garous contre les villageois, en réalité la journée, les loups-garous peuvent très bien faire 2 paquets de 5, faire semblant qu'ils s'opposent, laisser le choix au village de voter contre un innocent ou contre un innocent. La partie est terminée. Et malheureusement, plus il y a de loups-garous, plus ils se connaissent, plus ils sont forts. Et malheureusement, plus il y a de villageois, plus il y a de mecs paumés individuellement. C'est ça. Et du coup, ça fait que c'est super dur pour eux. Donc, plus le nombre de joueurs est grand, plus la proportion de loups-garous doit être basse. La puissance des loups-garous étant proportionnelle, leur nombre doit être choisi de façon logarithmique. C'est pour vous faire travailler un petit peu, voilà. En fait, plus concrètement, au début,
début, on va prendre un quart de loup, puis Ouais. un cinquième, puis un sixième. Plus le nombre va augmenter de joueurs, on va prendre plutôt un septième, etc. jusqu'à arriver à un 200e quand il y a ça. 1 million de joueurs. Voilà. Donc il y a beaucoup de cas où finalement vous rajouterez des joueurs. 1 million, c'est genre, hey, je peux me rajouter, je suis arrivé en retard, bah vas-y, viens. De toute façon, on rajoute pas de loup-garou, on s'en fout. Quel est le nombre de loups-garous max dans toutes les situations? Imaginez une partie à 3 tours. Donc il y a assez de joueurs pour qu'il y ait que 3 tours. Il y a 3 loups-garous dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est-à-dire que le village ne doit faire aucune erreur à chaque vote, parce que sinon ils ont perdu la partie. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est viable? Bah non, c'est pas viable. On peut pas demander aux joueurs d'être parfaits dès le premier tour, de forcément trouver un loup-garou. Il faut que vous preniez conscience de, selon le nombre de joueurs, combien vous aurez de tours de jeu et du coup combien d'occasions les villageois auront pour trouver les loups-garous. En général, il faut quand même laisser un petit peu de lest aux villageois, leur laisser la possibilité de se faire berner par les loups-garous, de faire des erreurs. Les loups-garous, ils auront toute l'opportunité de gagner malgré tout, même si les villageois font des erreurs au début. C'est bien de leur laisser un peu d'oxygène. Donc petite astuce pour connaître le nombre de tours, vous prenez le nombre de joueurs, admettons 9, vous allez sur le nombre pair le plus bas, juste en dessous, donc c'est 8. Ouais, Voilà, 8, et vous le divisez par 2. ça fait 4. Il y aura minimum 4 tours de jeu à 9 joueurs. Donc il peut y avoir plus de tours s'il y a des protections par exemple. Ouais. Ok, si les Mais gens ça, c'est votent pas pas. grave. Oui, c'est pas très grave. Mais il peut y avoir des tours en moins. Ah, les tours en moins, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si c'est des pouvoirs de mort qui ne sont pas du côté du village, il faudrait les décompter au nombre de joueurs. D'accord, donc par exemple, s'il y a un loup-garou qui peut tuer quelqu'un arbitrairement, on passe de 4 à 3. Ouais, plutôt que 3 tours. Faudra se Ok. dire, oh là là, on a que 3 tours pour tuer les loups-garous. Ok. Et dans ce cas-là, il faut pas qu'il y ait 3 loups-garous s'il y a 3 tours. Faut qu'il y en ait strictement moins. Évitez d'atteindre le nombre maximum de tours, hein, sinon c'est chaud. Là, j'ai 9 joueurs, mais j'ai un loup vengeur qui pourra tuer forcément. Donc on n'aura que 3 tours de jeu. Donc 2 loups-garous. Donc 2 loups-garous Pas max. 3, pas Voilà, pas Ouais. 3, sinon c'est trop dur pour les villageois de gagner. Voilà. Voire impossible. Et le jeu est cassé. Donc voilà, réfléchissez au nombre de tours et dites-vous à peu près que après 10 joueurs, on est plutôt à un quart, un cinquième de loup-garou, à plus de 20 joueurs, un cinquième, un sixième de loup-garou, et après ça va en augmentant. Ouais, après vous êtes un petit peu maso quand même, parce qu'un loup-garou a plus de 20 joueurs. Je ne juge pas, je ne juge pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur la prochaine, Julie, ça sera quoi le sujet? Le nombre de villageois et le type de pouvoir dans la composition. Donc il va falloir choisir le nombre de simples villageois et le nombre de rôles, voyance, protection, mort, etc. Exactement. Ça va être super cool. Et le village standard. standard.